dimanche, que Dieu les bénisse avec leurs moniteurs et leurs monitrices. Alléluia. Et on va se lever, si vous voulez bien, nous qui restons ici, dans la grande salle, on va se lever pour écouter la bonne parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 18. Évangile de Jean, chapitre 18, et nous allons lire à partir du verset 33. Évangile de Jean, chapitre 18, et le verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Amen. Seigneur, nous venons devant toi et te bénissons pour ta présence, pour la réalité de ta personne merveilleuse, pour la réalité de ce qui est encore à nos yeux invisible. Ton royaume n'est pas de ce monde. Et nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Te prions ce matin que tu ouvres nos regards, que tu ouvres nos yeux, que nous puissions comprendre la grâce, la puissance, l'amour de la vérité. Te demandons de sauver ceux qui ne le sont pas, de pardonner à ceux qui sont éloignés de toi, que tu puisses ramener dans le droit chemin ceux qui sont égarés. Enseigne-nous, Seigneur, à fermer nos pas dans le nom puissant de Christ, Jésus, le seul sauveur de la planète Terre. Nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus est venu sur terre et il a dit, je suis venu pour un jugement. Pour un jugement. Afin que ceux qui voient deviennent aveugles et que ceux qui sont aveugles puissent voir. Chers amis, c'est un jugement terrible que ceux qui ont entendu, ceux qui connaissent, rejettent ce qu'ils ont déjà connu dans le passé. L'apôtre Paul a parlé de cela, il a dit d'une autre manière, il a dit, eh bien, ces gens-là, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent des choses abominables, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. C'est un jugement terrible. De connaître ce que je dois faire et de ne pas faire ce que je devrais faire. C'est un jugement. Nous, ce matin, que nous puissions vraiment avoir nos yeux ouverts sur la vérité et les garder ouverts. Pilate lui-même était dans un dilemme lorsqu'il a posé la question à Jésus. Qu'est-ce que la vérité?
Qu'est-ce que la vérité? Vous savez, actuellement, dans le monde dans lequel nous sommes, le diable et ses démons, ses légions, eh bien, semblent actuellement rassembler toute leur puissance, leur force, pour la dernière tentative de conquérir la planète Terre. Le combat se fait par rapport à la vérité. C'est sur ce domaine-là actuellement que se passe la plus grande bataille de la fin des temps. Déjà, si vous lisez la deuxième épître à Timothée, l'apôtre Paul parle de cela à Timothée en disant, eh bien, efforce-toi, Timothée, de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. La parole de la vérité. Et il va parler un peu plus loin de certaines personnes, Hyménée, Philette, qui se sont détournées de la vérité. Plus loin, il va dire qu'un événement va arriver à la fin des temps terrible, inimaginable, incompréhensible. Il va dire beaucoup détourneront l'oreille de la vérité. Détourneront l'oreille de la vérité. Il va dire que Jannes et Jambres, deux magiciens du temps de Moïse en Égypte, dans le palais de Pharaon, se sont opposés à la vérité. S'opposer à ce qui est vrai. C'est un combat qui ne mène nulle part. C'est un combat insensé. Pourquoi? Parce que, exactement comme la lumière a plus de force que les ténèbres, si vous allumez le bouton électrique, la lumière s'en vient automatiquement et les ténèbres sont obligées de disparaître. La lumière est plus forte que les ténèbres et la vérité est plus forte que l'erreur. Pilate a posé la question à un homme, un jeune homme qui était là devant lui. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Pilate n'a même pas attendu la réponse que peut-être Jésus aurait pu lui donner. Et il a peut-être tourné le dos, il a vaqué à ses occupations, il a manqué l'occasion d'entendre qu'est-ce que la vérité. Il l'avait devant lui en chair et en os. Chers amis, la Bible est un livre vrai. La Bible, c'est la vérité. La Bible ne contient pas la vérité, la Bible est la vérité. J'ai entre les mains la vérité. L'unique vérité que nous devons connaître entre le berceau et le tombeau. La vérité est dans ma main. Jésus a dit, je suis la vérité. Dans la Bible, nous lisons des histoires, je dirais, de haine, de guerre, de convoitise, d'inceste, de crimes, à la hauteur de n'importe quel événement qui est arrivé dans l'histoire humaine. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. La parole de Dieu nous montre l'homme exactement tel qu'il est. Non pas comme nous voudrions le connaître, non pas comme Jean-Jacques Rousseau voudrait nous le faire croire, ou d'autres, ou Diderot, ou Montesquieu, ou des philosophes français qui disent que l'homme est bon. L'homme n'est pas bon. L'homme est pourri. Wretch. L'homme est abominable. L'homme a besoin d'un sauveur. L'homme a besoin d'un médicament. Il est malade à la mort. Satan a créé un fossé. Il a creusé un fossé pour discréditer la vérité. La Bible nous dit la vérité et en cours de jugement, on me demande de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Comme prédicateur de l'Évangile, je me dois de dire la vérité, d'annoncer la vérité, de montrer bien comme il faut ce qui est vrai. Ensuite, ce n'est plus ma responsabilité. Les gens font de la vérité ce qu'ils veulent bien en faire. Rappelez-vous que quand Satan est arrivé devant Ève et Adam, il a posé le point d'interrogation, Dieu a-t-il réellement dit? Il a placé le doute dans le cœur
de l'homme par rapport à ce que Dieu avait déclaré. Nous avons besoin de connaître la vérité sur Dieu, parce que les religions nous disent de Dieu, sur ce que la Bible nous dit de Dieu. Je ne peux pas me monter mon image, ma statue de Dieu, d'un Dieu que j'imagine pour moi comme je le pense. Non! À ce moment-là, je deviens un idolâtre. Je dois connaître la vérité sur Dieu, selon la Bible, la vérité sur l'homme, la vérité sur le diable. Nos journaux actuellement sont remplis d'histoires, d'adoration de Satan. Satan a toujours voulu se faire adorer. Toujours. Même il est allé vers le Fils de Dieu pour que le Fils de Dieu l'adore. Vous pouvez imaginer comment il a du front? Pour que Dieu adore une créature. Que Dieu le Fils adore le diable. Jésus a répondu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. Retire-toi, Satan. Satan a ses disciples aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il y a une recrudescence d'œuvres démoniaques autour de nous. Les démons, la sorcellerie, la bonne aventure. C'est la raison pour laquelle au Québec, nous avons tellement de jeunes qui se suicident, sont conduits par les démons vers l'enfer. Et ils crient, ils pleurent. Tous ces jeunes Québécois qui sont nés il y a 20 ans, il y a 25 ans, et qui sont suicidés, sont en enfer pour l'éternité. Dans 100 millions d'années, ils seront encore là, dans l'enfer éternel. Satan a ses disciples. Acid Rock, magiciens, tous ces gens-là sont en première page de nos nouvelles aujourd'hui. Horoscope, superstition. Dieu a parlé dans la Bible en disant, toi, ton Dieu, ne le permet pas. Tu veux connaître la bonne aventure, tu veux connaître ton futur, tu veux aller voir les cartes anciennes. Dieu, ton Dieu, ne le permet pas. C'est diabolique. Cela te met en contact avec les puissances démoniaques. Et la Bible dit, malheur, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il le sait très bien qu'il a très peu de temps. Nous voyons le retour de Christ s'approcher à grands pas. Jésus n'a pas eu peur. Jésus n'a pas été craintif d'appeler Satan exactement selon ce qu'il était, un menteur et le père du mensonge. La première fois que l'homme a dû faire un choix entre la vérité de Dieu et le mensonge du diable, l'homme a choisi le mensonge du diable. Quand Adam et Ève ont rejeté la vérité de Dieu et ont accepté le mensonge du diable, tous les troubles de la terre ont commencé. C'est à ce moment-là que tous les troubles du monde ont débuté. Notre nature pécheresse glisse souvent vers les mensonges du diable au lieu d'aller vers la vérité de Dieu. Pourquoi cela? Parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Nous préférons croire les mensonges du diable que la vérité de Dieu. Et le jugement, c'est que la vérité est venue et nous avons préféré les ténèbres. La vérité est venue, nous avons préféré le mensonge. C'est là le jugement dont parle Jean, chapitre 3. Et ce qui se passe actuellement est décrit dans le psaume 12, où on dit, bien, la vérité a disparu. Et le psalmiste demande en disant, Seigneur, sauve, s'il te plaît. Sauve des personnes, délivre-les. Délivre-les, Seigneur. Pourquoi? Parce que les hommes pieux s'en vont. Les hommes qui ont la piété disparaissent. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On se dit des mensonges les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle, mais on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Psaume 12. Chers amis, le péché est un cancer au travers de toute la race humaine.
lorsque le pasteur suédois qui est allé, pentecôtiste qui est allé en prison, parce qu'il avait dit que les homosexuels sont des cancers dans notre société. Il avait raison. Et il a encore raison, il aura toujours raison. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a dit cela. C'est Dieu qui a dit cela. Et quand l'homme dit le contraire, alors il est en train de suivre le mensonge du diable au lieu de la vérité de Dieu. Cette maladie du péché est terrible. Elle est au cœur de l'homme. Et c'est elle qui amène tous les troubles du monde entier. Il n'y a aucun groupe de gens qui n'est exempté de cela, de la maladie du péché. La Bible est claire, tous ont péché. Tous ont péché. Il y a ceux qui sont enracinés, ceux qui sont inculqués dans ce monde qui est en train de mourir autour de nous. Satan va venir avec son venin, avec sa puissance séductrice, non diluée, parce que ces gens-là ont refusé la vérité qui pouvait les sauver. La Bible dit que le diable vient avec les séductions de l'iniquité pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour qu'ils soient sauvés. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est terrible de croire à un mensonge. Merveilleux de croire la vérité. Dieu dit que ces gens sont délibérément perdus, ont rejeté la vérité, ils ont accepté un mensonge, ils ont commencé à adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement, sont tournés homme avec homme, femme avec femme, ils sont pensés sages, sont devenus complètement fous, nous dit la parole de Dieu. Ils ont accepté les mensonges du diable. Mensonge sur le sexe. La Bible dit, un homme mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? En hébreu, ça dit, est-ce que l'on peut attiser du feu dans son sein sans que les vêtements brûlent? C'est impossible. Ça nous parle de convoitise, c'est un mensonge. La convoitise, c'est quoi? La convoitise, c'est si vous aviez l'occasion, vous le feriez. Si l'occasion se présentait, vous commettriez l'immoralité. Joseph en Égypte, lorsque la belle femme, la patronne, commençait à se dévêtir et a dit à Joseph, viens-t'en, on va aller avoir du fun dans la chambre. Joseph a dit, no way! Comment commettrais-je un aussi grand péché contre Dieu? Il n'a pas obéi au mensonge du diable. Il est resté collé à la vérité de Dieu. Il a appelé les choses par le nom qu'elles sont. C'est de l'immoralité, c'est un péché. Et le Saint-Esprit nous avertit expressément que dans les derniers jours, beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs par l'hypocrisie de faux docteurs, prescrivant de ne pas se marier. Vivre en concubinage est une abomination aux yeux de Dieu. Une abomination aux yeux du Dieu éternel qui est saint, 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 qui demande absolument la sainteté pour entrer dans le ciel, qui demande une justice absolue pour passer par les immenses portes de la Nouvelle Jérusalem. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup, des foules vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Séducteurs, Satan, le mensonge. Beaucoup de gens ont des fantaisies dans leur esprit. Ils convoitent de cette façon-là. Jude nous dit, entraînés par leur rêverie, ils salissent pareillement leur chair. Ma petite fille, oublie pas de prendre ta pilule. Est-ce que tu as ton condom? Il faut avoir des relations sexuelles
sécuritaire. Eh bien, il n'y a personne de sécuritaire dans les abominations sexuelles qui se passent autour de nous. Tous ces gens-là vont en enfer. Il n'y a aucun salut dans ce milieu-là. Entraînés par leurs rêveries, ils se salissent, se souillent. Fuis les passions de la jeunesse, a dit l'apôtre Paul à Timothée. Fuis, ça veut dire cours, vite, loin. Achète une paire de running. Va-t'en loin de ces milieux-là. Fuis les passions de la jeunesse. Et dans Galates, on nous dit expressément, ne vous y trompez pas, ça veut dire ne faites pas d'erreur, ne faites pas d'erreur, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, ça veut dire la chose qu'il aura semée, l'intention qu'il aura semée. Il le récoltera aussi, il va récolter la même chose et en plus de ce qu'il a semé. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la pourriture, la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit, pour le Saint-Esprit, moissonnera du Saint-Esprit la vie éternelle. Alléluia. Le monde et sa convoitise passent. Ça passe. Mais ceux qui font la volonté de Dieu demeureront pour l'éternité. Pour l'éternité. Regardez-les sortir de leur cinéma pornographique ou tout ça. Est-ce qu'ils sont en train de sourire, joyeux, tout ça? Tous la mine par terre. En train de maudire le lieu dans lequel ils viennent de venir. Comme un alcoolique qui maudit sa bière, sa boisson. Et il va y retourner encore à sa pourriture. Mensonge sur les drogues, la sorcellerie. Drogue et sorcellerie viennent du même mot en grec. C'est la même chose. Drogue, la drogue vous met en contact aussitôt avec l'enfer, les démons. Drogue et sorcellerie viennent du même mot grec. Le diable raconte à cette génération: tu vas voir, tu vas y arriver, c'est merveilleux, tu vas t'élancer, tu vas monter en flèche vers le ciel, et chaque fois vous retombez dans le trouble. Toutes les fois. C'est un menteur. Le diable dit: tu auras des grandes et merveilleuses expériences, et chaque fois, c'est les pleurs, c'est la misère, c'est le désert, c'est le sel. Mensonge sur l'alcool. Dr. Charles Allen a lu un jour, pas très longtemps, sur un journal d'une grande ville américaine, qu'il y avait 20 000 alcooliques dans la ville. Puis il a continué à lire l'article et il a lu que ces alcooliques avaient entre 12 et 14 ans. Alcooliques déjà à ce moment-là. Pensez! Déjà détruits par l'alcool. Pas étonnant que dans nos écoles, on apprend nos jeunes à faire du vin. Vous avez remarqué ici au Québec? En tout cas, quand mes jeunes étaient à l'école, on leur apprenait comment faire du vin. C'est Satan directement. Hey, ils sont très instruits pour ensuite aller se saouler. Ensuite, être en contact avec les démons. La Bible dit: ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Paul va dire par rapport à l'homme de l'Apocalypse qui vient sur cette génération: sois sobre, mais toi sois sobre. Be sober en toutes choses. Pour qu'il ait hélas, pour ceux qui s'attardent auprès du vin mêlé, pour ceux qui vont dans les bars, et ainsi de suite. Ah, mais il n'y a pas de problème, je peux aller témoigner dans les bars. Ouais, vas-y, témoigne, tu vas y rester dans les bars. L'alcoolisme est un problème mondial, actuellement. Le mensonge aussi basé sur l'hypocrisie religieuse. L'hypocrisie religieuse. J'aimerais vous dire, le mot hypocrite, ça vient d'un mot grec qui veut dire faire le comédien. Ça veut dire jouer le jeu.
jouer un jeu. Mais j'aimerais vous dire que l'hypocrisie religieuse n'amène jamais une paix durable. Les scribes et les pharisiens étaient des joueurs. Ils jouaient à un jeu. Jésus les a dévoilés, leur a dit, vous ressemblez à des tombeaux blanchis. À l'intérieur, vous êtes remplis d'impureté, remplis d'ossements de mort. Ça pue à l'intérieur. Ils n'ont pas aimé Jésus. Il y a des milliers de jeunes qui vont à l'église, mais sans avoir aucune relation personnelle avec Jésus-Christ. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, mes parents m'emmenaient à l'église, quand j'étais petit. On s'endormait. Vous pouvez dormir tranquille, il n'y a aucun problème. C'était toujours la même affaire, tout ça. Toujours pareil, toujours pareil. Quand j'ai eu 21 ans, j'ai reçu Christ dans mon cœur, sur un bateau de la Marine nationale française. Dieu m'a conduit ensuite, non pas vers un cimetière, mais il m'a conduit là où la parole était prêchée. Là où j'entendais ce que j'étais vraiment, là où mon cœur était dévoilé, là où l'on me disait la vérité. Alléluia, gloire au Seigneur. Je ne m'endormais plus, j'avais soif soudainement. Je courais, j'arrivais 1 heure à l'avance. Je quittais le bateau, tout ça, le dimanche matin, je me rappelle, quand j'avais fini mon quart, que je me levais à 4 heures, quand j'étais de quart, j'arrivais longtemps à l'avance. Et tout le temps que je marchais, environ 5 kilomètres pour aller à l'église à pied, je priais, je louais le Seigneur, je bénissais Dieu, parce qu'il avait sauvé mon âme. Alléluia, gloire à Dieu. Il n'y avait pas besoin d'une crainte pour me tirer de mon lit le dimanche matin. Il y a un temps, il faut que tu ailles à la réunion. Non. Ah non, il y avait des ressorts dans le cœur tout seul. Pof! J'ai hâte, je ne veux pas être en retard, gloire au Seigneur. Et quand le premier chant a commencé, ça faisait au moins une demi-heure, j'étais déjà assis dans l'église, en train de préparer mon cœur pour vraiment entendre la parole de Dieu. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Il m'a ouvert l'oreille. Dieu va dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Leur cœur est loin de moi. Dans Amos, Dieu va dire, arrête de moi, loin de moi, le bruit de tes cantiques, le bruit de tes ci, de tes ça, de tes comédies musicales, de tes chorégraphies. Je m'en fous complètement. Mais que ta vie soit droite avec moi. Lisez avec moi dans Amos. Amos 5, verset 21. Dieu va dire, je hais. Oh, Dieu a de la haine. Mais non, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Certainement, mais il hait aussi certaines choses. Ça, c'est la vérité. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Lisez avec moi dans Ésaïe, 1er chapitre. Ésaïe, un peu en avant. Ésaïe, 1er chapitre, verset 10. Dieu s'adresse à des gens religieux, des gens qui vont au temple, des gens qui font des sacrifices, des gens qui pensent que Dieu accepte tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font. Ésaïe 1, 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Il les appelle chefs de Sodome, imaginez. Quand vous pensez aujourd'hui qu'on a des églises d'homosexuels, imaginez. Quelle abomination! Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Là, il parle aux gens. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié, fed up, des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de salir mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées.
je ne puis voir le crime s'associer, imaginez être liés ensemble aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis fatigué, las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Et après, la réponse va venir de la part du Seigneur. Verset 18. Venez et plaidons de l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Alléluia. Mensonge du diable sur le sexe, mensonge du diable sur les drogues, la sorcellerie, mensonge du diable sur l'hypocrisie religieuse. L'illusion aussi que la paix va arriver juste au coin de la rue. Il suffit de marcher dans la rue, qu'il suffit qu'on soit 10 000, 100 000, tout ça, puis avec des pancartes, la paix va s'en venir. No way, non. Il n'y aura pas de paix dans le monde jusqu'à ce que le prince de la paix arrive. La Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Ça n'existe pas. La paix pour le méchant. Partout autour de nous, vous l'avez remarqué, il y a déception, séduction, illusion, mensonge, tromperie, supercherie, casqueur, Casanova, macho, faire à croire, corruption, pot de vin, miroir aux alouettes, tout ce que vous voulez. La Bible dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte, même si elle est en vie. Elle est morte. Et ça se passe à l'école. Séduction, tromperie, illusion, mensonge. Ça se passe dans la famille, au foyer. Ça se passe en business, en affaires. Ça se passe en politique et même à l'Église. Le fossé de crédibilité est partout. Dieu a-t-il réellement dit? C'est le diable qui raconte toujours le même mensonge. Les gens pensent qu'ils pourront passer à côté de ce que Dieu a déclaré. Jamais. Partout autour de nous, c'est l'incrédulité, c'est le doute. C'est vous, pasteur, qui pensez ça. Ben, laissez-moi le penser parce que c'est la vérité. Quelle est la réponse? Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Dieu va dire, tournez-vous vers moi. On appelle ça la conversion, circumvetere en latin. Se tourner vers. Tournez-vous vers moi. Se tourner vers Jésus-Christ. Se tourner vers la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Le mensonge a servi. La vérité libère. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Jésus n'a pas dit, vous connaîtrez une vérité. Vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est l'incorporation de toute la vérité. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui le créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Dieu est venu sur la planète. Je suis la vérité. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Parce qu'en lui, en Jésus, habite dans un corps toute la plénitude de la divinité. Et quand on prêche l'Évangile, on demande aux gens de recevoir la vérité. Et je vous demande de la recevoir avec douceur et de la croire. Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également, avec égalité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde religieux écuménique. Dieu s'en fout de la doctrine. Rick Warren et toute la clique, c'est pas grave ce qu'on croit, tout ça. Ah oui, c'est pas grave, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète, raison pour laquelle on l'a dénoncé. On a fait un DVD qui dure 5 heures pour expliquer comment son livre, une destinée, une vie, une passion, que tout ça, ça mérite la poubelle. C'est pas grave ce que vous croyez. Dieu ne vous demandera pas ce que vous croyez. C'est faux. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous avec égalité.
Dieu ne fait exception de personne. Il n'a pas de petits-fils qui peuvent aller dans sa manche. Il n'a que des fils et des filles. Jésus a dit la vérité, et il a dit, si vous ne croyez pas la vérité, si vous n'acceptez pas, vous allez mourir dans vos péchés, vous serez perdus. Dans 100 millions d'années, dans 100 milliards d'années, vous serez encore en enfer pour toute l'éternité. Jésus a proclamé être l'ultime vérité. Il a proclamé être la vérité suprême, la vérité finale, la seule vérité. Sommes-nous prêts à faire face à la vérité? La plupart des gens ne veulent pas y faire face. C'est trop dur à accepter. Ça nous dévoile, ça nous met à nu. Comme le sacrificateur qui, dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, premier chapitre, avec son ongle, ouvrait la cervelle du petit oiseau. L'ongle de Dieu m'ouvre complètement pour me mettre à nu devant lui et montrer tous les ossements et la pourriture qu'il y a à l'intérieur de mon cœur. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Toute une génération de chrétiens qui s'en vont vers d'autres. Ils s'en vont vers les psychologues, ils s'en vont vers Jung, ils s'en vont vers Freud, ils s'en vont vers ça, le père de la psychologie moderne. Complètement insensé. Et nous quitterions la fontaine d'eau vive pour aller se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas la bénédiction. Mahomet, est-ce qu'il a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons? Bouddha a-t-il rendu l'aveu aux aveugles? Bouddha, à la fin de sa vie, a dit, je cherche encore la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Est-ce que Confucius a ressuscité des morts? Tous ces gens-là sont de simples mortels, sont morts et enterrés. Ta parole est la vérité. Plein feu sur la Bible, la parole de Dieu. Nous devons nous crisper sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous donne la vérité sur le péché. Un faux évangile en circulation dans les milieux chrétiens aujourd'hui, l'estime de soi. La Bible, je dirais, fait exploser complètement, pulvérise ce faux évangile. Ça n'existe pas, l'évangile de l'estime de soi-même, l'évangile de Schuller, l'évangile de Rick Warren, et ainsi de suite. L'évangile me dit que je suis un pourri. Pas une estime de soi. Quand je viens à la croix, mon estime de moi-même, elle est à 0. L'aiguille, tchouk. C'est un petit. Dis avec moi la vérité sur le péché, Matthieu 15. Matthieu 15, verset 19. Celui qui a dit être la vérité a déclaré, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, aller avec le bonhomme à côté, avec la voisine, les impudicités sexuelles, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. C'est du cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout. D'où vient la guerre d'Irak? Du cœur. C'est du cœur de l'homme que viennent les guerres sur la terre. C'est du cœur de l'homme que viennent les tensions familiales. Les problèmes familiaux viennent du cœur de l'homme. La rébellion familiale vient du cœur de l'homme. Jésus a dit la vérité, non seulement sur le péché, mais sur l'amour. Il a dit que Dieu nous aimait. D'un amour dont nous n'avons absolument aucune idée. Aucune idée. Il n'y a aucun amour qui est comparable à l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde, tellement, qu'il a donné Jésus pour nous sauver.
C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce n'est pas nous par notre amélioration, notre ceci, je veux arriver. Ça, c'est toutes les religions de la terre font ça. Non. C'est quelqu'un d'autre qui est venu, qui est descendu et qui m'a ouvert les bras et qui a dit, viens vers moi, pauvre pécheur. Je vais te sauver. Alléluia. L'amour de Dieu. Si ce n'était pas de l'amour de Dieu, où serions-nous? Avant même que la terre ait tourné le premier tour de terre, avant même que le soleil ait été créé, avant même que les étoiles aient scintillé dans la première nuit de l'univers, Dieu le Père m'avait élu. Éphésiens, 1er chapitre. Béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant même la fondation du monde. Alléluia. Avant même que la première molécule ait été créée, Dieu m'avait élu. Je n'étais même pas créé. Une science aussi merveilleuse me dépasse complètement. Qu'est-ce que je fais? Je m'agenouille, je me prosterne, j'adore, je bénis, je glorifie. Alléluia. Relisez Éphésiens, 1er chapitre. Vérité sur l'amour. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix. Et nous allons avoir l'invité mercredi, ce centenier romain, qui était là. Il va nous dire exactement ce qui s'est passé au pied de la croix. Mercredi, soyez là. Il sera notre invité. Dieu a envoyé son Fils. Il serait mort pour toi si tu avais été la seule et unique personne sur toute la planète. Il serait mort pour toi. La vérité, Jésus nous l'a dit aussi sur le jugement, l'enfer. Jésus a parlé plus de l'enfer que du ciel. Il nous a avertis de fuir la colère à venir. Oui, Dieu est en colère contre les méchants. Au jour du jugement, a dit Jésus, qui dit la vérité, qui est la vérité, il a dit, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Rendez compte. Chaque parole insensée, chaque parole vaine, toutes les pensées, toutes les paroles, tout ce que vous avez fait sera amené au jugement. Tu sais, au mois d'avril, un tel, tu sais, à l'automne, un tel, tu sais, tout ça. Tout. Ça va tout amener. Et les gens seront condamnés par leurs propres paroles. Par leurs propres paroles. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Vous avez vu dans les jugements que nous avons vus sur la terre, dans les scandales, et ainsi de suite, lorsque le jugement arrive, lorsque le juge pose la question, « Monsieur, est-ce que vous avez dit cela? Est-ce que vous avez fait cela? » Vous avez vu les caméras de télévision qui sont sur ces gens-là, et on voit les rictus, on voit les lèvres qui tremblent. La vérité doit sortir. Au jour du jugement, les caméras de l'univers seront sur toi. On demandera la vérité. Dieu ordonne maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils doivent se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné. Et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia. J'aimerais dire que Satan actuellement est prêt à lancer son attaque terrible sur la planète Terre sous le leadership de l'Antéchrist. Et même beaucoup de personnes parmi les élus seront presque séduits par les mensonges du diable. Jésus a donné la vérité sur la repentance. Et c'est la raison pour laquelle nous devons étudier nos Bibles. Nous devons nous mettre à prier pour avoir du discernement dans ces derniers jours. Discerner. La repentance, ça veut dire que j'ai offensé quelqu'un. La repentance, ça veut dire que je suis en dette. Ce n'est pas juste je change de conduite. Ça veut dire que j'ai offensé quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'en veut. Il y a quelqu'un que j'ai offensé, quelqu'un que j'ai attristé. Et c'est à cette personne que j'ai affaire. Et dans la nouvelle version de la Bible, comme la nouvelle version second, le mot repentance a disparu. On a enlevé ça. On a mis un nouveau nom psychologique. Changement de comportement. Ainsi de suite. Ce n'est pas ça que la Bible dit. Jésus a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également.
reconnaître que vous m'avez offensé. J'ai offensé Dieu. Le fils prodigue s'est repenti. Il est venu vers son père et dit, j'ai péché contre toi, papa, et contre le ciel. J'ai péché. Jésus a donné le vrai sens de la repentance. Est-ce que vous vous êtes repenti? Vraiment, au fond de votre cœur? En êtes-vous certain? La repentance amène un changement dans nos cœurs. Ça amène un changement dans mes pensées, c'est vrai. Un changement dans ma manière de vivre. Si je me suis vraiment repenti, alors je vais changer. Quand Zachée s'est repenti, c'était différent, un homme différent. L'homme le plus mis en ville, le plus petit, le plus sale, le plus pourri, le plus riche. Il a dit, Seigneur, tu es venu dans ma maison, je donne aux pauvres 4 fois plus. J'ai fait du tort à quelqu'un. Les gens ont dit, mais on ne le reconnaît plus. Oui, il s'est repenti. Il s'est repenti. Ça veut dire, je change mes pensées sur moi-même, je change mes pensées sur Dieu, je change mes pensées sur mon prochain. Et j'aimerais vous dire, en terminant, le Seigneur a dit, si vous ne naissez pas une deuxième fois, vous ne pouvez pas entrer dans le paradis. Il faut absolument que vous naissiez une deuxième fois. Jésus ne voulait rien avoir à faire avec l'universalisme, ça veut dire tous les musulmans, tous les bouddhistes, ils vont tous aller au ciel, même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Rien de ces gens-là n'entreront si Jésus-Christ n'est pas dans leur cœur. Ça, c'est la vérité. Et c'est ce qui a fait envoyer des missionnaires à l'époque dans le monde entier pour leur dire la vérité, parce qu'ils les voyaient comme étant des gens perdus. S'ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur, baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te demandons, Seigneur Jésus, que ce matin, en cet instant, Seigneur, où tu agis sur nos cœurs, où le Saint-Esprit presse, où le Saint-Esprit est là, Seigneur Jésus, nous demandons absolument de vivre la vérité, de marcher dans la vérité. Nous n'avons pas de plus grande joie comme pasteur de voir nos gens qui marchent dans la vérité. Seigneur, nous te demandons, Seigneur Jésus, que dans ce combat de la fin des temps, entre la vérité et l'erreur, Seigneur, entre la vérité mélangée à de l'erreur, Seigneur, nous puissions garder la vérité pure, propre, telle que nous a été transmise aux saintes fois pour toutes. Nous savons, Seigneur, qu'à l'ombre du grand livre de l'Apocalypse, il y a une petite carte postale qui a été déposée, l'Épître de Jude, qui nous demande de combattre pour la vérité qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Te demandons, Seigneur Jésus, que nous ne puissions jamais nous faire attirer loin de la vérité. Nous voulons rester, nous voulons demeurer, nous voulons nous battre, combattre pour la vérité. Aide-nous, Seigneur Jésus, afin que nous soyons propres à passer le test de la fin des temps, à repousser les démons, à repousser l'erreur sexuelle, l'erreur de l'hypocrisie religieuse, l'erreur, Seigneur, que la paix s'en vient, qu'il n'y a pas de problème, que tout va aller bien, ça va s'améliorer. Seigneur, te demandons que nous puissions marcher dans la vérité. Nous ne sommes pas des animaux, Seigneur. Nous ne sommes pas des descendants d'une molécule, d'un singe, Seigneur. Nous avons été créés par le Dieu Tout-Puissant, par le Dieu El Shaddai, le Dieu El Elyon, le grand vainqueur de l'univers, celui qui fait battre en cet instant notre cœur même. Mon Dieu, aide-nous à nous humilier devant toi. Aide-nous à te recevoir. Peut-être à recevoir de nouveau avec douceur la vérité, plantée, semée dans nos cœurs par la prédication. Alléluia. Levons-nous ensemble, frères et sœurs, devant Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous allons avoir un moment de prière. Amen. Certains ont besoin de mettre leur